Allez, un peu d'énergie. Donc alors, Père marcha prudemment vers nous, ayant dû garer la voiture au bas de l'allée car la chaîne de montage bloquait l'accès à l'abri de l'auto. En s'approchant, son ami et lui virent un bac de métal posé sur des charbons de bois et dans lesquels fondaient des tubes de dentifrice. À cette époque-là, le dentifrice ne servait pas dans des tubes de plastique, mais de plomb. Ne se vendait pas dans des tubes de plomb. Une fois la peinture brûlée, les tubes jetés dans le petit bac de métal finissaient par se liquéfier, et à l'aide de poignées de ma mère pour saisir un objet chaud, nous versions le plomb par un orifice pratiqué dans le haut des berlingots. Les berlingots furent remplis de plâtre de moulage, comme celui qui s'était répandu partout avant d'être mélangé à l'eau. Dans mon empressement, j'avais renversé le sac et on aurait cru qu'une tempête de neige s'était abattue sur la région. Les berlingots servaient à mouler le plâtre. Mon père et son ami... Waouh, c'est moi ou je lis mieux en fait en rapprochant. Mon père et son ami nous regardèrent verser le plomb fondu par une petite ouverture pratiquée dans la partie supérieure du cube de plâtre de moulage. Attention, dit mon père. Je fis signe que oui, sans lever les yeux. Une fois l'opération terminée, je déposai le bac de messages et je souriai à mon père. Que faites-vous donc les garçons demanda-t-il en réprimant un sourire. Nous suivons tes conseils, nous serons riches, dis-je. Oui, dit Mike en souriant et hochant la tête en guise d'approbation. Nous sommes des associés. Et que contiennent ces moules de plâtre demanda mon père. Regarde, ça devrait être une bonne fournée. Avec un petit marteau, je donnai quelques coups sur le point d'étanchéité qui divisait le cube en deux. Prudemment, je retirai la partie supérieure des moules de plâtre et une pièce de plomb de 5 cents en tomba. Oh non, s'exclama mon père. Vous coulez des pièces de 5 cents avec du plomb. Exactement, dit Mike. Nous suivons vos conseils, nous faisons de l'argent. L'ami de mon père éclata de rire. Mon père sourit et secoua la tête. Il avait devant lui, à proximité d'une flamme et d'une boîte de tubes de dentifrice vide, deux garçonnets recouverts de poudre blanche et souriant à pleines dents. Il nous demanda de déposer le tout et de nous asseoir avec lui sur les marches de l'escalier. En souriant, il nous expliqua gentiment ce que le mot contrefaçon signifiait. Nos rêves s'écroulaient. Vous voulez dire que c'est illégal demanda Mike d'une voix chevrotante. Laisse-les faire, dit l'ami de mon père. Peut-être exploite-t-il un talent inné. Mon père lui jeta un regard mauvais. Oui, c'est illégal, dit mon père doucement. Mais vous avez manifesté une grande créativité et un esprit original. Continuez. Je suis vraiment fier de vous. Bon, par contre, tu l'auras compris, je pense qu'il faudra mieux que tu achètes toi-même le livre et que tu le lises, hein. Mais ça te donne un avant-goût en fait. Je suis vraiment fier de vous. Déçus, Mike et moi demeurâmes assis en silence pendant une vingtaine de minutes avant de commencer à nettoyer tout ce désordre. Notre entreprise fermait le jour même de son ouverture. En balayant la poudre, je regardai Mike et je lui dis « Il faut croire que Jimmy et ses amis ont raison. Nous sommes pauvres. » Mon père, qui était sur le point de partir, m'avait entendu. « Les garçons, dit-il, vous êtes pauvres seulement si vous capitulez. Ce qui compte le plus, c'est que vous êtes passés à l'action. La plupart des gens s'en tiennent aux paroles et au rêve d'être riches. Vous avez agi. Je suis très fier de vous. Je le redis. Continuez, n'abandonnez pas. » Mike et moi gardions le silence. C'étaient de belles paroles, mais nous n'étions pas plus avancés. Alors pourquoi n'es-tu pas riche, père demandai-je. Parce que j'ai choisi d'être professeur. Les professeurs ne se préoccupent pas vraiment de devenir riches. Seul l'enseignement nous importe. Je souhaiterais vous aider, mais je ne sais pas comment faire de l'argent. Mike et moi reprîmes notre nettoyage. J'ai une idée, dit mon père. Si vous voulez apprendre à devenir riche, je ne suis pas votre homme. C'est ton père qu'il faut voir, Mike. Mon père demanda Mike, intrigué. Oui, ton père, répéta mon père en souriant. Nous avons tous les deux le même banquier et il ne tarit pas d'éloges sur lui. Il m'a souvent parlé de son intelligence remarquable lorsqu'il s'agit de faire de l'argent. Mon père répéta Mike étonné. Alors pourquoi n'avons-nous pas une belle voiture et une belle maison comme celle des enfants riches à l'école? Avoir une belle automobile et une jolie maison ne signifie pas nécessairement que vous êtes riche, ou que vous savez comment le devenir, répliqua mon père. Le père de Jimmy est à l'emploi de la plantation de canne à sucre. Il n'est pas très différent de moi. Il travaille pour une entreprise alors que moi je suis au service du gouvernement. Attends. Oui. Son automobile est fournie par son employeur. Avec les difficultés que connaît la plantation,
Le père de Jimmy risque de tout perdre. Pour le tien, c'est différent, Mike. Il semble être en train de se bâtir un empire et qui fera de lui un homme très riche dans quelques années. Cela nous fit retrouver notre enthousiasme. Redoublant d'énergie, nous commençâmes à ranger le désordre occasionné par la mise sur pied de notre première entreprise, maintenant défunte. Tout en nettoyant, nous décidâmes quand et comment nous parlerions au père de Mike. Comme il travaillait de longues heures et rentrait tard à la maison, cela compliquait les choses. Son père était propriétaire d'entrepôt, d'une entreprise de construction, une chaîne de magasins et de 3 restaurants. C'étaient les restaurants qui le retenaient tard au travail. Mike rentra chez lui en autobus une fois le ménage terminé. Le soir même, il parlerait à son père pour lui demander de nous apprendre à devenir riches. Mike promit de m'appeler après lui avoir parlé, même à une heure tardive. Le téléphone sonna à 20h30. D'accord, dis-je. Samedi prochain. Et je raccrochai. Le père de Mike nous accordait un rendez-vous. Samedi matin, à 7h30, je pris l'autobus en direction du quartier pauvre de la ville. Les leçons commencent. Mike et moi rencontrâmes son père ce matin-là à 8h. Il travaillait déjà depuis plus d'une heure. Quand je m'approchai de la petite maison simple et coquette, son contremaître partait justement au volant de sa camionnette. Mike m'accueillit à la porte. « Père est au téléphone et il te prie de l'attendre sur la véranda de l'arrière », dit Mike en ouvrant la porte. Le paquet de bois usé craqua lorsque je franchis le seuil de la vieille maison. Un paillasson bon marché se trouvait juste à l'entrée. Il servait à dissimuler l'usure du plancher que d'innombrables pas avaient foulé au cours des années. Bien que propre, il avait besoin d'être remplacé. Je ressentis une certaine claustrophobie en entrant dans le salon exigu qui sentait le renfermer à cause des vieux fauteuils rembourrés qui feraient aujourd'hui le délice des collectionneurs. 2 femmes un peu plus âgées que ma mère étaient assises sur un sofa. En face d'elles se trouvait un homme en habit de travail. Il portait un pantalon et une chemise kaki bien repassés, mais sans amidon, et des bottes de travail bien cirées. Il devait avoir 10 ans de plus que mon père. Ils nous sourirent en nous voyant, Mike et moi, passer devant eux en direction de la véranda qui surplombait la cour arrière. Je leur souris timidement. « Qui sont ces gens ?» demandai-je. « Eh bien, ils travaillent pour mon père. Le plus vieux administre ses entrepôts. Les femmes gèrent ses restaurants. Et tu as également entrevu le contremaître qui travaille sur un projet de route à environ 80 km d'ici. Son autre contremaître, qui dirige un projet immobilier, était déjà parti à ton arrivée. »« Est-ce toujours comme ça ?» demandai-je. « Pas toujours, mais c'est très fréquent, » dit Mike en souriant tout en prenant une chaise pour s'asseoir près de moi. « Je lui ai demandé de nous montrer comment faire de l'argent, » dit Mike. « Et quelle fut sa réponse ?» demandai-je, à la fois curieux et prudent. « Eh bien, il m'a d'abord regardé d'un air bizarre, puis il a dit qu'il nous ferait une proposition. »« Ah !» fis-je, en faisant basculer ma chaise contre le mur, et je demeurais ainsi perché sur les 2 pieds à l'arrière de la chaise. Mike m'imita. « Tu connais la proposition qu'il faut nous faire ?» demandai-je. « Non, mais on va bientôt le savoir. » Tie break. On finit la page. Ouais, on finit la page. Tout à coup, le père de Mike fit irruption sur la véranda par une porte grillagée. D'un bond, Mike et moi retombâmes sur le pied. D'un bond, Mike et moi retombâmes sur nos pieds. Non pas par égard pour lui, mais parce que nous avions sursauté. « Vous êtes prêts les garçons ?» demanda le père de Mike en approchant une chaise pour s'asseoir avec nous. Nous avons acquiescé, tout en éloignant nos chaises du mur pour nous placer en face de lui. C'était un homme imposant, mesurant 1,82 m et pesant approximativement 90 kg. Mon père était plus grand, approximativement du même poids, et de 5 années l'aîné du père de Mike. D'une certaine façon, ils se ressemblaient bien que d'origine ethnique différente. Peut-être était-il animé de la même énergie. « Mike prétend que tu vas apprendre à faire de l'argent. C'est vrai, Robert ?» Je fis rapidement signe un signe de tête affirmatif, trahissant une certaine nervosité. Ses paroles et son sourire laissaient transparaître une grande force. « D'accord, voici ma proposition. Je serai votre professeur, mais pas de façon traditionnelle. Je vous enseignerai à la condition que vous travaillez pour moi. Sinon, je ne vous donnerai pas de leçons. Mon enseignement sera plus efficace si vous travaillez, mais si vous ne voulez qu'écouter passivement comme vous le faites en classe, je suis littéralement en train de perdre mon temps. Voilà ma proposition, c'est à prendre ou à laisser. »« Ah, puis-je d'abord poser une question ?» demandai-je.
Non, c'est à prendre ou à laisser. J'ai trop à faire pour perdre mon temps. Si vous êtes incapable de prendre des décisions rapides, jamais vous n'apprendrez à faire de l'argent. Eh, les occasions qui passent pourraient ne jamais revenir. Ok, tie break de lecture. C'est quoi ce marque-page? Ouh, c'était laborieux, comme dirait ma grand-mère. Oh my god. J'espère que malgré mes saccades, tu as appris des choses intéressantes, ou entendu en tout cas des choses intéressantes qui te font réfléchir. Là, je crois que je vais me poser un instant. Mais comme il reste un peu moins de 5 minutes, 4 minutes, parler un peu. Tu sais, il existe différents types d'êtres humains. Je ne parle pas d'ethnie, je ne parle pas de groupe ethnique, je parle de mentalité. Et je pense que c'est largement plus important. Il y a peut-être autant d'individus il y a peut-être autant de façons de penser que d'individus, globalement. On varie tous les uns les autres. Mais certains individus partagent les mêmes motivations. Et je pense de plus en plus que si on veut avoir une vie épanouie, l'idée n'est pas de seulement composer avec le monde tel qu'il est, mais de composer avec les règles du monde tout en trouvant des personnes qui mentalement nous ressemblent. Surtout quand on a des bonnes intentions. Je pense qu'à l'opposé, les personnes mal intentionnées feraient mieux pour elles et pour les autres de trouver des moyens d'exprimer leurs pulsions de façon utile. Ça, c'est l'exception. Et encore, même, ce n'est pas vraiment une exception. Ils ont juste, en fait, à faire en sorte d'exprimer leurs désirs pulsionnels, mais de façon vraiment utile à la société. Une des erreurs que j'ai fait dans ma vie, c'est de ne pas fréquenter des gens qui aiment le travail et qui aiment produire, ou en tout cas de ne pas les fréquenter dans un contexte où ils produisent. Mais je dirais qu'en fait, je fréquentais pas des gens qui, globalement, qui sont très productifs et qui sont focalisés là-dessus, autonomes et productifs. C'est peut-être une des erreurs que j'ai commises. Et aujourd'hui, justement, j'essaie de m'entourer de gens qui m'inspirent, de gens qui correspondent aux gens que je veux fréquenter. Et on a la chance d'avoir Internet pour ça. On a la chance d'avoir sur YouTube des personnes, justement, qui ont cette volonté et qui partagent avec nous, chose qui n'était pas possible avant, leurs connaissances, leurs expériences et leur vie. Et je trouve ça magnifique. Je ne sais pas si mes conseils sont bons, je sais qu'ils sont bons pour moi, mais si ça peut être utile, je te recommanderais de fréquenter des gens qui correspondent à qui tu veux être. J'en ai déjà parlé, j'en reparle encore. C'est important d'être entouré de personnes qui nous permettent d'être nous, parce que nos proches ne le sont pas automatiquement. Je pense que c'est leur mettre trop de pression dessus que d'attendre d'eux qu'ils fassent en sorte de correspondre à ce que nous voudrions qu'ils soient. J'ai fait cette erreur avec ma mère et je ne compte pas la refaire. Voilà. Je vais continuer à bosser, mais là j'ai un coup de barre donc je vais me poser. Et je te dis à plus tard si ça t'intéresse. À plus.